La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est l'heure du débrief. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Emmanuel Macron recevra demain, semble-t-il, les syndicats. Et les discussions avec Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, s'annoncent déjà tendues. Écoutez-le, il était à 8h15, l'invité de l'interview politique d'Europe 1. Il faut refaire le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et les années précédentes pour savoir si le code du travail est la clé pour réduire le chômage. Nous sommes convaincus du contraire. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous. L'année dernière, tous les débats ont montré que c'est pas en changeant le code du travail qu'on va créer de l'emploi. Et les propositions, enfin en tout cas le programme du président, c'était favoriser les licenciements pour donner de la souplesse aux entreprises. On ne crée pas de l'emploi en licenciant, vous le savez très bien. Pour sa première sortie officielle en tant que ministre des Sports, Laura Flessel a choisi l'association Le Refuge. Elle voulait dénoncer l'homophobie dans le sport. Écoutez le témoignage de Johan Lemaire, il est footballeur amateur, c'était à 7h30. J'évite même de jouer. L'année dernière, le joueur qui est en marquage sur moi, il a passé son temps à m'insulter de tarlouse, de PD, enfin, c'était nauséabond. Jusqu'au moment où ça tournait en bagarre, voilà. J'ai pris 8 ou 9 matchs de suspension, lui il a pris 0. Et quand je suis allé au conseil de discipline, je leur ai expliqué les propos et les mecs m'ont dit en face, écoutez, avec vos histoires de gays, il y en a marre. Qu'est-ce que vous voulez? Encore qu'on parle de vous? Voilà ce qu'ils m'ont dit. On a le sentiment qu'on n'avance plus, on hiérarchise la discrimination. Tout ce qui est l'homosexualité, c'est ce qu'il y a plus bas de gamme. L'homosexuel, c'est la cage au folle, il ne peut pas jouer au foot. Voilà ce qu'est l'homophobie vécue au quotidien, à bon entendeur. Que deviennent les anciens ministres de François Hollande? Les informations de Mathieu Bock, c'était l'enquête du 8h tout à l'heure. Vous vous souvenez du camping-car de Jean-Marc Ayrault? Il recommencera à sillonner les routes de France et d'Europe. Il va tout de même assurer la mission que lui a confiée François Hollande sur la mémoire de l'esclavage. Il donnera également quelques conférences, mais il le précise uniquement à propos de son expérience à Matignon. Un seul retraité assumé donc, mais une nouvelle vie pour beaucoup. Fini les palais de la République et les voitures de fonction. Emmanuel Cos, par exemple, s'amuse d'avoir dû racheter un pass Navigo en sortant de son ministère juste après la passation de pouvoir. Voilà. On s'aperçoit qu'on n'est plus ministre quand on s'assoit à l'arrière d'une limousine et qu'elle démarre pas toute seule, disait jadis un ancien ministre. Et puis Valérie Lemercier est venue nous présenter son nouveau film Marie-Francine. Il sortira le mercredi 31 mai au cinéma. Et figurez-vous que Valérie Lemercier est venue en pyjama dans le studio. Mais pourquoi donc? Ces explications, c'était à 7h45. Je voudrais quand même dire que je me suis lavée entre ma nuit et maintenant, mais j'ai remis mon pyjama, je savais pas quoi mettre et c'est quand même confortable. Vous êtes bien là? Oui, je suis très bien. Tant mieux, nous aussi. Marie-Francine qui sortira en salle le 31 mai, c'est un film Europe 1. Moi aussi, je veux un travail où l'on peut venir en pyjama. Nous écrit Sidonie, 7 ans, sur Twitter, avec le hashtag E1matin. Valérie Lemercier, vous la retrouverez demain soir, de 20h à 21h, dans De quoi j'ai l'air avec Nico Saliegas. Et ce soir, notez bien, c'est Antoine Griezmann qui sera l'invité de Nikos. En attendant, un peu de musique. La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie. C'est son anniversaire, c'est lui qui nous fait un petit cadeau, Charles Aznavour, qui est dans la bande originale du film Marie-Francine. Moi dans l'existence, et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka. Et voilà pour le débrief.